Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, je vous disais que ce serait sûrement la dernière vidéo. Et donc en fait, c'est celle-là, la dernière vidéo que je vais faire dans cet appartement. Ça me fait un peu bizarre de me dire que c'est la dernière vidéo dans cet endroit. Et du coup, après la semaine prochaine, je vais surtout me concentrer sur le déménagement et peut-être la semaine d'après également par rapport à toujours le déménagement et aussi l'installation dans le nouvel appartement. Du coup, ne vous étonnez pas si il n'y a pas de vidéo pendant 1 ou 2 semaines. Je reviendrai quand j'aurai tout bien installé et je pense que d'ici là, j'aurai peut-être également d'autres coloriages également à vous montrer. Donc on verra ça dans les 2 semaines qui vont arriver. Sinon, depuis la dernière fois que je vous ai eu, j'ai un petit peu avancé du coup ces 3 magazines. Alors, il y a celui-ci dans lequel j'avais fait de la peinture la dernière fois. Donc on en est toujours là. Et comme Kali a proposé que je le continue en vidéo, je me suis dit que j'allais le mettre de côté. Ce que j'ai fait pour l'instant, c'est juste une deuxième couche de jaune, de orange et de marron. Et comme vous l'avez vu, il reste que 3 couleurs à mettre, du bleu, du gris et du noir. Et après voilà les petites finitions. Et je pense que voilà, c'est ça que je vais faire avec vous aujourd'hui. Mais avant de commencer ça, je vais vous montrer d'autres coloriages que j'ai réalisés. Je n'étais pas allée dans ce magazine depuis un petit moment. Il y a juste un colo que je vous avais montré, que j'avais fait, mais je l'avais vraiment réalisé très rapidement. Et du coup, hier soir, j'ai commencé à me remettre dedans avec des feutres acryliques. Et il s'agit donc de cette page. Elle est vraiment très colorée comme vous pouvez voir. Donc j'ai mis du mauve, du rose, du orange pour le fond. Là pour le coup, j'ai vraiment suivi la légende. Toutes ces couleurs là c'est du paint marker. Il y a juste pour le jaune où j'ai mis du Posca. Et pour le marron c'est mon petit tube de peinture acrylique que vous connaissez bien. Ainsi que le blanc. Le blanc c'est également de la peinture. Mais pour le reste du coup ce sont des feutres acryliques. Il s'agit de cette petite boîte là, je vous l'avais déjà montré. Je me l'étais prise sur Shine. Et du coup j'ai toutes ces couleurs là. Et si je me souviens bien, le mauve c'est celui-ci. Le orange, ça doit être celui-là. Le vert, au début, j'avais utilisé celui-ci, mais j'aimais pas trop et il est un peu usé. Du coup, j'ai utilisé celui-là et ça a donné cette couleur-là que j'aime pas trop. Je trouve que ça fait pas vraiment terrain de golf pour la couleur. Donc je pense que je la referai un peu plus tard. Et pour les teintes peau, je crois avoir utilisé celle-là et celle-là. Parce que les autres ne fonctionnent plus trop. Je crois que je les avais utilisés pas mal dans d'autres coloriages. Ces feutres sont pas forcément de super bonne qualité et au bout d'un moment, il n'y a plus de peinture dedans. Mais sinon pour le reste, ils sont vraiment pas mal. La mine brush reste assez stable, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, elle est moins pointue, on va dire, à force de les utiliser. Elle s'use un peu avec le temps, je pense que c'est logique. Et comme je vous l'ai dit, au bout d'un moment, il n'y a plus de peinture. Je ne saurais pas vous dire combien au niveau de la quantité. Mais voilà, je vais continuer à les utiliser jusqu'au bout. Mais je vous avoue que je pense pas que je les reprendrai. Et je suis même pas sûre qu'ils soient encore disponibles sur ce site. Mais c'est quand même plutôt chouette d'utiliser ce genre de matériel dans le sens où ça va quand même assez vite. On dépose la couleur vraiment très vite. Et moi pour le coup, j'ai fait 2 couches de chaque pour l'instant. Sauf pour le vert, je crois que j'ai fait qu'une seule couche parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas prévu de le réutiliser. Ça sert à rien que je fasse une deuxième couche. Et du coup, pour les teintes de orange, normalement vous verrez, on voit encore les symboles. Et bon, je pense que je vais le laisser comme ça, c'est pas très grave. Et donc, je vous remonte la légende. Il me restera donc à refaire les 2 verts et les contours au Posca. Je pense que je ferai vraiment tous les contours pour le coup. J'ai quand même un petit peu débordé sur chaque zone. C'est sûrement un coloriage que je vous montrerai donc dans 2 semaines. Mais c'était vraiment super agréable de refaire un petit peu de feutre acrylique. Sinon j'ai un peu colorié dans ce magazine là. Vous ne le connaissez pas. En fait en commençant un petit peu mes cartons, je suis tombée sur une petite pile de magazines que j'avais mis de côté. Et voilà, il était dedans. J'ai encore d'autres numéros de ce style là. Je crois que ce sont des magazines assez vieux. Comme vous pouvez voir, ce sont des magazines de 2015. Donc ouais, ça date un peu. Vous pouvez même voir qu'à l'époque, le prix était de 3,80 €, alors que maintenant, je crois que les magazines de colo sont plus dans les 6 €, voire 7 €. Donc ouais, ça a bien augmenté en presque 10 ans.
Et donc bah voilà, j'ai voulu faire des petits coloriages vraiment très tranquilles, très chill comme je vous l'ai dit dans les stories que je vous ai partagées sur Insta. Et donc bah, j'ai fait les 3 premières pages de ce magazine pour l'instant. Donc il y a celui-ci. Il m'a fait un peu rigoler quand j'ai vu parce que c'est une pile de valises et comme je suis dans les cartons, ouais, c'est peut-être un petit clin d'œil entre guillemets. Donc voilà, je suis partie vraiment sur la première page et j'ai fait bah, les 2 suivantes. Je sais pas si je vais continuer dans ce sens-là, mais voilà pour la petite histoire. Et donc celui-ci, j'ai fait au crayon de couleur, je sais pas si vous verrez. Et pour les contours, c'est du Posca. Pour les crayons de couleur, pour l'instant, j'utilise que les Decotime de chez Action. Donc toute une petite panoplie près de moi. Et je les trouve plutôt sympas dans le sens où, même si voilà, avec le papier ça sature quand même assez vite, je trouve qu'on peut faire des petits dégradés assez mignons. Pour le rapport qualité-prix, je trouve que ça va. Faut être patient parce que c'est du couche par couche. Et donc à chaque fois j'ai utilisé 3 sortes de rouge, 3 sortes de vert, plusieurs jaunes, plusieurs bleus. Bon, je pense que vous le voyez au niveau des couleurs. Après bah voilà, j'ai fait tous les contours au Posca. Et j'ai fait ressortir un peu les petits effets de relief, tout ça. Ensuite j'ai réalisé celui-ci que je trouve vraiment super joli au niveau des dégradés. Donc j'avais commencé par la tête du pan. J'étais partie sur 2 sortes de vert avec du jaune. Et après j'ai voulu faire un effet un peu flamme, un peu phénix avec du rouge, orange, jaune. Ensuite j'ai réalisé le corps principal du pan et comme j'avais mis du vert au-dessus de la tête, j'ai voulu mettre voilà, ces couleurs également des 2 côtés. Et après je crois que je suis descendue dans les autres plumes ici. Bon, j'ai voulu refaire les mêmes qu'en haut. Et après je l'ai mis un peu de côté, je suis partie un peu sur celui-ci que vous pouvez voir sur la droite. Et c'est quand? C'est hier matin je crois. Je suis retournée dessus parce que je voulais absolument le terminer. J'ai refait un dégradé de vert pour que ça fasse un peu une coordination au niveau des couleurs de ce pan. Et j'ai également refait tous les contours au Posca. Donc c'était assez long mais très satisfaisant à faire et je trouve que pour le résultat c'est plutôt sympa. Ensuite celui-ci était vraiment très sympa à faire dans le sens où j'ai utilisé pas mal de Crayola Super Tips. Il est très coloré, je me suis vraiment bien amusée à utiliser plein de couleurs différentes. J'étais partie au début sur les palmiers, donc j'ai utilisé des couleurs plutôt logiques on va dire. Pour la mer également, après voilà je me suis dit que ça c'était du sable, ça c'est un petit poisson, ça une sorte de coquillage. Alors ici au début j'avais pas trop compris, je sais pas trop ce que vous voyez, moi je vois une sorte de table avec 2 verres à vin et une sorte de grosse bouche. Donc voilà, j'ai essayé d'utiliser des couleurs coordonnées. Ici pour moi c'est 2 petits immeubles où j'ai mis un peu de lumière. Ici je sais pas trop, peut-être une quille avec un fond de sable. Ensuite ici bah, pour moi ce sont des cœurs. Ici un petit lézard, j'ai encore mis une couleur un peu de sable ou de terre. Et ici donc des petits drapeaux et ça voilà des petits doodles. Histoire de remplir les petits carrés je pense. Et ici un gros soleil avec une grosse face, c'était très marrant à faire, donc j'ai alterné plusieurs jaune-orange pour donner un petit effet. Et ici voilà, il y a le petit bateau dans la mer avec des petits oiseaux que j'ai fait en gris. Donc tout ça c'était au Crayola Super Tips et quand j'ai fini le pan, je suis repartie dessus et j'ai fait tout le fond au crayon de couleur. Donc j'ai utilisé 3 sortes de bleus, un bleu vert très clair, un bleu clair tout simple, un bleu foncé et j'ai remis du mauve dans le haut. Je crois que ce sont ces 4 couleurs, normalement c'est ça puisque je les ai gardées près de moi. Donc vous pouvez voir, voilà, c'est un bleu vert, un bleu clair, un bleu foncé qui a bien diminué et un bleu un peu mauve. Donc voilà, on voit pas mal les coups de crayon, le papier a saturé assez vite comme je vous l'ai dit. Du coup voilà, j'ai essayé de rattraper comme je pouvais, mais au niveau du dégradé, je suis quand même assez contente. Donc voilà pour mes petits colos dans ce magazine pour le moment. Il y en a plein d'autres qui sont à la fois des doodles, des choses longues à faire. Je pense que je vais bien m'amuser et je me suis amusée à vous montrer le prochain que je vais faire. En tout cas j'hésite entre les 2 pages, donc c'est dans les 2 pages suivantes. Il y a celui-ci qui est vraiment hyper doodle et quand on regarde un petit peu on peut voir par exemple ici une petite glace, ici de la pastèque, petite fraise. C'est vraiment très doodle et soit je m'amuse à faire tous les éléments en fonction de ce qu'ils représentent avec voilà, le vrai code couleur, soit je pars vraiment dans plein de couleurs hyper pétantes, je sais pas encore. Et celui d'à côté il est quand même assez compliqué à faire également. Je vais peut-être faire un monochrome d'une couleur
en particulier, du vert, du bleu, du rose, je sais pas encore. Mais voilà, ça va être très très sympa à faire. Et peut-être que je vous partagerai mes petites avancées colo sur Insta durant les 2 prochaines semaines pour vous donner des petites nouvelles en attendant de vous refaire une autre vidéo pour peut-être vous les montrer terminées. Ce serait vraiment super chouette. Donc voilà pour mes petites avancées de la semaine. Et du coup j'aimerais bien repartir dans ce magazine là pour avancer mes duos avec Kali. Donc on était sur ce petit pingouin. Dans un premier temps ce que je vais faire c'est créer un bleu clair pour faire le haut. Et après voilà, on va partir un petit peu sur de la peinture. J'espère que ce petit moment peinture va vous plaire. Et que vous aussi vous avancez bien vos projets en même temps. Donc je vais sortir ma petite palette. Je sais pas du tout si je garderai ce moment avec moi. Mais je vais essayer de faire un petit bleu clair. Donc je vais mettre un peu de blanc et je vais mettre une première touche de bleu. On va voir si ça donne un bleu trop foncé ou trop clair. Je veux pas qu'il soit trop foncé non plus parce que je compte faire un gris assez clair. Mais j'ai peur de pas faire assez de peinture à chaque fois aussi, donc c'est un peu compliqué de doser. Je pense qu'à force de faire, je trouverai le juste milieu, mais au début, c'est pas évident. Donc, ouais, je trouve qu'il est pas mal. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Je vais partir là-dessus, je pense. Je vais vous zoomer un petit peu et on va faire le haut de cette page. Donc, pour cette partie-là, je pars sur mon pinceau habituel, comme c'est une assez grosse zone. Et pour le coup, je vais pas faire de contour, je vais essayer de le faire un petit peu à main levée. Donc, j'essaie quand même de suivre les symboles. On peut voir il y a du 3 et du 9, donc ce sera pas complètement tout bleu. Il y aura des petites zones de blanc pour faire un effet nuage dans le ciel, je suppose. Je vais essayer de marquer les contours des 9. Et je passerai après sur les 3. Très doucement. C'est vrai que c'est pas évident quand il n'y a pas de contour. Mais bon, je me suis dit que j'allais tester. Je suis pas trop à l'aise. Mais bon, voilà, ça se remplit quand même. Et après, là c'est une très grosse zone de 9, donc c'est tout complet, très agréable à remplir. J'espère que vous aussi vous avez bien avancé dans vos projets, vos coloriages. Je sais que certaines d'entre vous font du time painting, d'autres font plein de projets en point de croix et d'autres continuent à colorier tout simplement. Donc c'est toujours très varié et c'est très agréable d'apprendre que vous continuez également tous vos petits projets. Un peu de 4. Pour l'instant, je reste dans le colo parce que j'ai commencé à faire les cartons, comme je vous ai dit. Et c'est la seule chose que j'ai gardée près de moi. La plupart des choses sont mises en carton. Il y a encore pas mal de choses à ranger, mais voilà, ça avance plutôt bien. Et ouais, j'ai quand même assez hâte à la semaine prochaine parce que ça va commencer à être un peu plus concret. Et tout va s'enchaîner.
une nouvelle petite installation va être mise en place. Et ouais, c'est assez motivant quand même. Un peu de changement pour bien repartir. Ça faisait 5 ans que j'avais pas déménagé, donc ça faisait un petit moment. On était quand même plutôt bien installés dans cet appart. Et tout re-ranger de nouveau, ça fait un peu bizarre, c'est vrai. Mais comme on va dans un endroit beaucoup plus grand, on va avoir énormément de place en plus. Et je trouve que ouais, ça va être vraiment super sympa dans le sens où on va un peu plus respirer, surtout moi avec mes affaires. Et je vais pouvoir me lancer dans un gros tri, comme je vous avais dit, je crois la semaine dernière. Et vraiment faire des choix dans ce que j'utilise, ce que j'utilise pas. Et peut-être aussi varier un peu les activités de loisirs. Par rapport à la grossesse, tout se passe bien. Je suis pas encore en arrêt parce que ça se passe bien à mon travail. Je suis quand même plus fatiguée qu'avant, mais voilà, je tiens, on va dire. Et le bébé continue de grandir. On va voir après donc, dans les prochains mois comment ça se passe, mais c'est toujours très agréable. Je suis plutôt à l'aise, donc ouais, c'est très chouette. Donc ouais, je trouve que j'arrive plutôt bien à remplir la zone, même en n'ayant pas fait les contours. Peut-être vous décaler un peu pour que vous voyez mieux, centrer un peu. Et au niveau de la peinture que j'ai créée, ça part pas si vite que ça au final. Donc je pense que je vais laisser sécher le bleu après et je vais faire du gris également, comme je vous avais dit. Et on va voir après si je refais une deuxième couche également avec vous ou si je fais tout de mon côté. Parce que ça va faire une assez longue vidéo sinon. Bon, je sais que vous aimez les longues vidéos, moi aussi. J'adore ça. Ça me permet tellement de passer de longs moments de détente sur mes projets tout en suivant les projets des autres. Et c'est super agréable, t'as vraiment l'impression d'être avec la personne et de te faire une après-midi activité loisir créatif avec. C'est super cool, surtout quand on reste un peu chez soi les après-midi ou en soirée. Ça permet vraiment de partager un petit moment d'activité qu'on aime ensemble, enfin le point commun de l'activité des loisirs créatifs. Et comme je regarde beaucoup moins de séries ou de films en ce moment, je suis plus à regarder les vidéos YouTube des gens, et j'ai même été faire un petit tour sur Twitch pour découvrir un peu ce que les gens faisaient. Donc ça permet de faire des longues sessions, parce qu'il y en a, ils font des sessions de 3 heures sur Twitch. Donc quand on se lance sur une de leurs vidéos, on a pour limite toute l'après-midi, donc c'est cool. Donc voilà pour le bleu, pour le moment. Comme la peinture dans la zone là que j'ai créée va pas sécher tout de suite, je peux créer un gris et je repartirai dessus après. Mais il ne faudra pas que je mette ça de côté d'ici la fin de la journée. Je peux le mettre de côté pendant un petit quart d'heure, ça va le faire. Donc pour le gris, on va faire un peu la même, un peu de blanc. Je pense que je vais plutôt le mettre comme ça, voilà. Et pour le noir, je suis toujours avec ce tube là qui est tout cabossé. Et je vais essayer de mettre une petite touche parce que le noir est très intense. Et
On va voir si ça donne un gris clair, mais je suis pas sûre, je vais sûrement devoir rajouter du blanc. Mais comme j'en ai pas mis beaucoup de base, ça va. Oui, je le trouve très très foncé. Comme je vous l'ai dit, le noir est très intense. Mais bon, voilà, ça donne quand même du gris. On est sur la bonne voie. On remet une petite touche de blanc. Pour adoucir ce gris, je pense qu'il va falloir que j'en remette encore. Pas assez clair, selon moi. Je voulais vraiment un gris très léger. Et j'ai l'impression qu'il fonce aussi quand on fait double couche. Je vais donc continuer de l'éclaircir un petit peu. Encore un peu de blanc. Je sais pas si vous voyez la différence, mais je le vois un peu plus clair. Après, il faut homogénéiser un peu le tout. Mais voilà, ouais, c'est plutôt pas mal. On va partir là-dessus. Et là, la zone, elle est un peu plus grande. Donc, je fais tomber une petite goutte d'eau, c'est pas grave. Du coup, on est sur des 9. On va essayer de délimiter un peu les zones. Des 3. À force, on connaît le code par cœur. Mais des fois, j'ai des petits doutes, des petits instants où... Attends, est-ce que j'ai fait... Est-ce que je suis le bon symbole? Mais ouais, c'est quand même assez rare. Et puis, la légende est vraiment juste au-dessus. Il suffit vraiment de jeter un petit coup d'œil. Dites-moi en commentaire si vous êtes lancé sur ce genre de magazine depuis que vous regardez mes vidéos. Peut-être que ça vous a donné envie de au moins tester sur un magazine. Ou alors peut-être que l'effet pixel ne vous convient pas, ne vous plaît pas. C'est vrai que je trouve que ça donne un petit côté rétro et j'aime bien le rétro en fait. Donc, je m'amuse vraiment bien avec ces petits magazines. Je pense qu'un jour je m'en lasserai bien entendu, hein, mais pour l'instant ça va. Et j'avais vraiment très envie dernièrement de n'aller que dans ce genre de magazine. Parce que je les trouve très simples. Voilà. Et c'était un peu plus compliqué d'aller dans les autres, on va dire. Mais je suis quand même contente d'avoir réussi à aller dans d'autres magazines dernièrement. De me relancer un petit peu dans mes en cours. Petit magazine en cours. Et après le déménagement, bah, je reprendrai un petit rythme, en tout cas j'espère. Et bah, peut-être que j'essaierai de varier un peu plus, peut-être d'aller dans plus de livres aussi. Je sais pas encore. Mais voilà, ça me travaille quand même. Ici, ce sont que des 3. Donc c'est vraiment à main levée, comme vous pouvez voir. Et bah, quand j'aurai fait la deuxième couche, ce sera plus net. Et ce le sera encore plus quand j'aurai repassé les contours au Posca. Donc voilà pour ce côté-là. On va le laisser sécher. Et on va partir de ce côté. Puis après, bah, descendre au fur et à mesure sur la page. Donc je vais masquer la petite goutte d'eau. Du 2. Comme ceci. Bon, il y a surtout du 9 généralement quand même pour les fonds. Donc ça se complète bien. Mais je suis très contente de faire un peu de peinture encore avec vous. Pour vous montrer comment je fais tout simplement. Il faut être quand même assez patient. Et apprendre à manier le pinceau aussi par rapport
aux petites zones qui sont demandées. C'est plutôt minutieux quand même. Et ouais, faut y aller très tranquillement, très délicatement on va dire. Donc je pense pas que ça convienne à tout le monde, mais voilà, il n'y a que en testant que vous saurez si ça vous plaît. Et parfois on veut faire des gros gribouillages et parfois on veut faire des choses plus minutieuses, donc ça peut dépendre aussi des moments que l'on recherche. Ensuite, ici au niveau de l'aisselle, il y a une petite zone grise, tout en neuf, donc c'est parfait, on remplit. Et c'est pas grave si on déborde, je rattraperai le tout avec la peinture noire. Ensuite, pour le petit pingouin, on peut toujours faire des petites finitions, ça c'est cool. Après voilà, faut avoir envie de passer du temps sur les finitions également. Ensuite ici il y a une zone de 8, je vais pas la faire tout de suite, je vais partir plutôt de ce côté. Je vais peut-être pas tout faire avec vous, ça va être un peu long je pense. Je vais essayer de remplir une bonne partie quand même. Et je trouve que, comme vous pouvez voir, le gris est plutôt opaque, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Le blanc à la base il n'est pas très opaque, et le fait d'avoir mis un tout petit peu de noir dans cette peinture, ça change tout. Bon, normalement vous verrez la zone. Je vais quand même vous remonter au bout d'un moment. Donc là on est sur le bas-ventre du petit pingouin. Il commence à prendre forme. Voilà, ce sera plus sympa. Voilà, il est un peu tacheté au niveau du bas-ventre. Et on va arriver près de la zone des pieds, là où j'avais fait du orange. Là, ça se rejoint. Hop. Donc, je suis pas mal concentrée. Je suppose que vous aussi, vous voulez être sur vos encours. J'ai pas trop envie de trop déborder non plus sur le orange. Ça me permettra d'aller plus vite après sur les finitions, même si je suis quand même plutôt maniaque. Même si voilà, je continue quand même de tout faire à main levée. Ça reste du coloriage très tranquille. J'attends pas vraiment de super gros résultats. Juste au niveau visuel, que ce soit pas trop... au niveau des traits en tout cas, que ça parte pas trop dans tous les sens non plus. C'est le côté un peu pixel qui fait que faut quand même que ce soit un peu carré, quoi. Ensuite, ici il y a plusieurs 4. Les carrés ne sont pas complets. Ici, il y a une petite zone de 9 qui va être sympa à faire également. Ces zones sont plus safe à faire, on va dire. Au moins je sais que je n'ai pas trop à réfléchir sur le symbole.
Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais on voit encore les symboles au niveau de la première couche quand même. Et pour finir, je pense que je vais faire un peu de noir pour mettre en couleur le petit pingouin. Et après, bah voilà, de mon côté, je referai d'autres couches de peinture. Et je pense que je vous le montrerai terminé du coup dans la prochaine vidéo. Donc je vais partir sur la tête. Pas mal de noir. Il est temps de le mettre un petit peu en couleur. Et puis là, les contours sont faits. J'ai un peu plus de repères. Voilà, ensuite, on part sur le haut. J'essaye d'aller sur les angles au fur et à mesure. Ensuite le petit œil. Et le haut du bec. Voilà, il a enfin un visage. Il est encore plus mignon quand il est complet. Ensuite, je vais aller sur ce bras-là. Donc là, ça va aller beaucoup plus vite, j'ai l'impression. Et on remonte tout doucement le long du bras. Je suis pas assez précise dans mes mouvements avec le pinceau. Mais à force, voilà. J'ai quand même l'impression d'aller un peu plus vite dans des zones plus minutieuses au fur et à mesure que je fais de la peinture. Voilà. Ensuite, on a encore cette partie-là et on va lier les deux parties qu'on vient de faire. Pas évident de s'approcher sans déborder. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Mais ça va, c'est rattrapable. J'ai jamais eu de gros couacs à gérer pour l'instant, donc c'est cool. Hop. Vous ne voyez plus. Et là on arrive sur la zone des pieds. J'ai bien envie de faire la première couche complète avec vous pour tout ce qui est noir. Comme ça vous le verrez complet, ce petit pingouin, depuis le temps. Ensuite, je vais étaler un peu toute la peinture que j'ai sur le pinceau. Et je vais essayer de l'étaler tout autour. Je fais parfois un peu cette technique quand j'ai l'impression que j'ai trop de peinture sur le pinceau. Et à cause de ça, bah, parfois ça déborde justement. Pas évident de doser. Ensuite, un tout petit carré, tout seul. Cette zone-là, qui marque la plante de pied, je pense. Ensuite, bah voilà, il y a la jonction avec le deuxième pied. Et après, il restera le bras au-dessus, où je ne suis pas allée. Et on aura fait le tour du pingouin. Voilà, et il reste. Donc, j'ai l'impression que ce sont des petites griffes. Des petits ongles. Plutôt des griffes quand même.
il y a ce bras là. J'ai pris pas mal de peinture et je vais l'étaler partout. Je pense que j'en ai mis assez, il n'y a plus qu'à étaler. Hop. Et ici c'est encore plus fin et plus que cette partie là. Voilà. Du coup, je vous ai dézoomé. Voilà ce que ça donne. Le petit pingouin a pris un peu de couleur et le fond a commencé à être pas mal avancé. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en rester là avec vous et je vais le terminer de mon côté avec toute la peinture que j'ai en ma possession. Pour le bleu, je pense que ça va aller assez rapidement. Pour le gris, ça va être un peu plus compliqué parce que ici, les zones, ce sont des petits angles. Donc je vais peut-être faire des contours. Et pour le bas, ce sera un peu comme pour la zone du haut. Ça va, il y a du 9, du 3, du 1. Quand ce sont des triangles, que c'est un peu plus compliqué à mettre en avant. Mais sinon, voilà. Il a pris forme. J'avais vraiment cette impression, je voulais vous en parler, qu'il est en train de danser ou d'être en mouvement en tout cas. Et ouais, je le trouve vraiment trop choupi. Du coup, j'espère que ce petit moment peinture vous aura plu et j'espère vous retrouver d'ici 1 à 2 semaines pour d'autres avancées coloriage et d'autres moments coloriage. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye!